Vous êtes à l'écoute d'un nouvel enseignement du pasteur Corinne du Centre Apostolique EZ37M. Bonjour les femmes de feu. Alors j'espère que ces capsules vous encouragent, vous édifient. Et aujourd'hui nous allons aller dans Ésaïe au chapitre 38 versets 15 et 16 qui nous dit « Que dirais-je ? Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années. Après avoir été ainsi affligé, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. » Amen. Un merveilleux passage encore des Écritures. Peut-être qu'il vous est déjà arrivé d'avoir l'impression de sombrer. En fait, que votre bateau, votre vie fait naufrage. Rien ne va plus. Et vous avez peine à avancer tant les vents sont contraires. Et parfois, la tempête fait tellement rage que nous ne voyons pas à 10 mètres, nous ne voyons pas où est l'issue. Tout semble fermé, tout semble verrouillé, cadenassé, et même parfois la panique envahit nos cœurs et nous amène ainsi au désespoir. Quand nous traversons la maladie notamment, eh bien par moments, il peut nous arriver de sombrer. La souffrance, jour après jour, nous fatigue véritablement, nous épuise et notre foi peut être atteinte. Et tout semble fermé, la guérison semble s'éloigner de nous. Chaque fois qu'on a l'impression qu'on arrive à la victoire, elle s'enfuit. Mais Dieu nous dit, dans ce passage d'Ésaïe, « Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années. » Le fait que Dieu nous réponde et nous exauce nous montre sa grandeur, mais nous montre aussi notre petitesse, à quel point quand nous sommes fragilisés, nous pouvons sombrer, nous pouvons baisser la tête et quelque part peut-être parfois même renoncer. Mais le fait qu'il nous réponde et nous exauce, eh bien, nous dit que nous sommes redevables à toi, Seigneur, de ce que tu fais dans nos vies, et nous marcherons humblement après avoir été ainsi affligés. Et il est dit, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Et peut-être que toi qui m'écoutes, eh bien, tu passes par des moments terribles, et cette attente te semble interminable, et tu n'en peux plus. Tu as beau lever les yeux vers le ciel, ça ressemble à une purée de pois. Vous savez, ce brouillard épais qui nous empêche de voir à 1 mètre. Et nous ressemblons à ce moment-là comme un petit oiseau tremblant de froid et de peur, perché sur une branche prête à casser. Nos ailes n'ont plus la force de nous faire voler, elles sont brisées. Mais aujourd'hui, je voudrais t'apporter une bonne nouvelle. Toi dont la vie semble être dépeinte au travers de ce que je viens de dire. Et même si tout semble basculer, comme nous l'avons vu dans les précédentes capsules, Dieu est là. Et à l'exemple de ce petit oiseau dont je t'ai parlé, même si cette petite branche casse, eh bien le Seigneur étendra sa main et t'enveloppera de toute sa douceur et pansera tes plaies. Oui, par ses bontés, tu respireras encore. Il te rétablira. Amen. Il te rendra la vie. Amen. Non, ce n'est pas encore terminé pour toi. Cela ne fait que commencer. Alors je te dis, prends courage, ma sœur. Prends courage. Et crois, et tu verras la gloire de Dieu. Prends courage. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et déclare avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Répète avec moi,
Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que l'Éternel soit béni, et que tu sois abondamment encouragé aujourd'hui. Reprends courage. L'armée de Dieu est en marche, et tu en fais partie, parce que l'Éternel te rétablit et te rend la vie. C'est fini pour cette capsule. Le pasteur Corinne est à votre écoute pour répondre à vos questions et vous la retrouverez très bientôt pour un nouvel enseignement.